Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question est-ce qu'il ou elle vous aime et si oui, de quelle manière, sachant que l'amitié est une forme d'amour. Euh, voilà, il y a plein de formes d'amour différentes, donc on va essayer un petit peu de pas s'en tenir au oui ou au non, mais d'approfondir un petit peu. Donc il y a 3 tirages. Comme d'habitude, vous gardez votre discernement. Ce sont des messages euh, généraux. Ça peut pas résonner pour tout le monde. Donc voilà, vous zappez si ça ne vous parle pas. Et puis, si vous voulez approfondir en guidance privée, je vous laisse mon mail en barre d'infos. Oui, ils voulaient juste quand même ils m'ont dit, excusez-moi, ils me disent là de faire un petit topo pour vous dire comment que ça marche en fait les guidances générales, pourquoi ça parle beaucoup à certains et pas à d'autres, ou pourquoi ça semble tous vous parler. En fait, il y a donc les âmes quand elles sont incarnées, elles vivent des situations quand même similaires hein, parfois, et il me montre comme des vagues différentes. Donc il y a par exemple des vagues de rupture, des vagues de rencontres, des vagues d'amour divin, sincère, des vagues d'amour éphémère. Bref, il y a plusieurs courants, moi je vois des vagues, donc plusieurs vagues, je dirais, et donc ils inspirent, me transmettent leur message. Et après, ce sont vos guides qui piochent dans les réseaux sociaux pour vous transmettre le message qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va vous mettre sur votre page d'accueil telle vidéo et oui, c'est fou, ça me parle totalement. Mais oui, mais en fait, ce sont vos guides, votre guide principal qui est missionné un petit peu pour ça. C'est leur façon à eux de vous transmettre des messages euh, particulier ou pas. Alors des fois, quand ça vous parle pas trop, c'est que c'est moins important. Mais en fait, voilà, ils me disent que ça fonctionne comme ça. Il y a des, des grandes trames de messages. Et puis après, à l'intérieur des messages, il y a des petits, comment on appelle ça, des petits détails qui vont faire tilt pour certains et pas pour d'autres. Et c'est juste pour faire des petits clins d'œil. Vos guides, c'est leur façon à eux de faire des clins d'œil. C'est pour ça que des fois, je dis des mots, des phrases, je ne sais pas pourquoi je les dis, mais il y a toujours une personne qui me dit, moi je sais, et donc tout est ok. Il n'y a pas de hasard, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous êtes ici pour une guidance sentimentale, c'est qu'il y a un message pour vous quelque part. Et puis de toute façon, vous allez le sentir quand il n'y a pas de message pour vous, ça parle pas du tout. Et puis ce sera peut-être une prochaine, ou peut-être que je suis pas le bon médium pour vous transmettre les messages, c'est possible aussi. Voilà, donc ça c'était la parenthèse, une grosse parenthèse de fait. Il y aura 3 tirages. Le premier tirage avec l'archange Raphaël qui a choisi pour se représenter le petit ange en quartz rutile, non, excusez-moi, quartz fumé. Je dis des bêtises. Hop, euh, on aura notre merveilleuse Marie, la Sainte Vierge. Marie en deuxième, qui a choisi, alors Raphaël a choisi l'améthyste love, et Marie a choisi mon oracle, la main tendue. Et on a une nouvelle qui s'appelle l'IAE, qui est de Ovina, d'une planète lointaine. Et elle a choisi une labradorite, une petite labradorite que je vous montre. Et elle s'est décrite donc galactique, incarnée sur une autre planète. Et sur sa planète, sur Ovina, le sujet de l'amour est le sujet principal pour eux. C'est vraiment tout tourne autour de l'amour pour eux. Elle se décrit comme un peu de taille très petite, bleue, et elle est féminine. Elle s'appelle Li-A-E et c'est sa première fois ici avec nous. Elle fait partie du collectif de la main tendue. Pour ceux qui ne connaissent pas le collectif,
C'est un regroupement d'êtres de lumière qui œuvrent pour la Terre en particulier et pour d'autres missions heu, de manière ponctuelle. Mais voilà, on est un regroupement et nous œuvrons par la prière, par des intentions, pour le bien des âmes incarnées sur terre. C'est pas uniquement pour les humains, hein, on fait aussi pour les minéraux, les végétaux, les animaux, voilà, en fonction des SOS qu'on reçoit. Mais je ferai une vidéo bientôt pour un groupe de prière pour ceux que ça intéresse. Voilà, d'habitude je blablate pas autant, mais là voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Je vous laisse faire votre choix et on y va. Je mets de côté. Voilà, je mets de côté les cartes. Alors, bonjour, le groupe numéro 1 avec Raphaël. Je me branche sur vous. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez et vous demander, voilà, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle m'aime et voilà. Et on va voir un petit peu de quelle manière. Ok, je me concentre. C'est parti. Alors, est-ce qu'il ou elle vous aime? Déjà, d'un seul coup, dans mon corps, j'ai les mains moites, j'ai chaud. Je sais pas pourquoi, mais attendez, je remonte mon micro. Voilà. Voilà. Avec le micro plus haut, ça sera peut-être mieux. Ok. Allez. Est-ce qu'il ou elle vous aime? Alors, est-ce qu'il ou elle vous aime? Alors, j'ai l'homme rival amoureux, amour passionnant. Donc là, il y a déjà beaucoup d'amour. On va voir. Message reçu. J'ai non choix. Prendre une décision. Donc il y a bien un homme, mais il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Alors attendez, j'attends de voir ce que Raphaël m'envoie. Alors pour ceux qui n'ont pas reçu de message, qui attendent des nouvelles, il y aura un message. Voilà, vous allez recevoir un message, mais il y a une personne qui veut pas faire un choix. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a un choix qui ne se fait pas. En tout cas, pour la question est-ce qu'il ou elle vous aime, il y a effectivement un amour passionnant et envoûtant. C'est plus de l'ordre de la passion, hein. Il y a une rivalité amoureuse. Donc soit vous êtes dans une triangulaire, soit il y a une notion de rivalité ou un homme qui se sent en concurrence ou une femme qui se sent, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, j'ai pas la triangulaire, donc c'est plus une ouais, d'être en concurrence, ou c'est peut-être simplement une impression. En tout cas, à la réponse, est-ce qu'il ou elle vous aime? Il y a de l'amour. On va continuer le message, mais oui, là pour moi c'est un oui. Après on approfondit, on voit que c'est de l'ordre de la passion et qu'il y a un choix qui ne se fait pas. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc j'ai le père, donc ça peut être un père de famille, ou si vous êtes un homme et que vous êtes père, ça dit que c'est vous qui vous sentez en un peu dans une rivalité.
Oh, ben voilà, vous vouliez avoir la réponse à la question. Voilà. Regardez comme c'est beau. J'adore quand ils répondent comme ça, je t'aime. Donc il y a papa, je t'aime encore. C'est marrant, ça me fait penser à ma consultation d'hier. Euh, alors soit il y a un père qui dit à sa fille qu'il aime, et là c'est ou à son fils, et ça là c'est un message événement rapide. Alors il y a plusieurs messages là. Ça répond déjà à votre question. Est-ce que il ou elle vous aime? Oui. On a l'amour passionnant envoûtant, on a un je t'aime ici. La réponse, elle est claire. C'est d'ordre amoureux, passionnel, presque. Ok. En dehors de ça, il y a, mais vous allez recevoir un message. Il est possible que vous receviez le message de je t'aime. Quelqu'un, peut-être un père de famille, peut-être votre papa. C'est en plus. Là, il y a un message en plus qui se je sais pas, où il y a eu quelque chose peut-être, c'était la fête des pères, je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien? C'est un peu brouillon. Raphaël m'envoie plein de messages différents, donc j'imagine que c'est pour plusieurs personnes. Soit il y en a qui ont passé une fête des pères un petit peu particulière, et voilà, où votre papa est décédé, et il vous envoie, et là j'ai des frissons quand je dis ça, il vous envoie un je t'aime. Donc pour ceux ou celles qui ont perdu leur papa, il y a un message particulier. Il y a un je t'aime masculin, je dirais, que ce soit un partenaire, un père, et peut-être même les deux. En tout cas, on vous envoie un message, et j'espère que vous l'avez reçu. Voilà. Bien, j'ai retourné un petit peu au calme parce que je suis un peu dans l'émotion. Voilà. Ok, on continue. J'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour parce que c'est touchant là, c'est ouais. Allez. Après le papa, on a la maman. Non mais c'est un truc de dingue ça. Il y a alors je vais approfondir parce que là bon, il y a des parents, il y a une histoire parentale ou de couple parental aussi. Ou voilà, il y a un message, je pense peut-être père ou mère de vos enfants, ou il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit de faire attention, de pas tomber dans un piège, d'être quand même assez prudent. Euh, Événement rapide, j'essaye de voir un petit peu. Ouais, de faire c'est pas du tout. Raphaël me dit que c'est pas du tout un piège, mais il peut y avoir une sorte euh, de précipitation, et on vous conseille de prendre le temps et de bien analyser peut-être pour certains avant de reformer un couple, ou avant de remettre le couvert pardon avec une personne. C'est possible, c'est encore il y a plein de messages différents ici. Donc de toute façon, à la question est-ce qu'il ou elle vous aime, on sait très bien que c'est un oui. C'est une passion, donc c'est ce que Raphaël m'envoie là en message. La passion, ça flambe vite, mais ça peut aussi vite s'éteindre, parce qu'il y a une histoire de choix qui ne se fait pas. Donc événement rapide, je sens une rapidité peut-être dans les échanges, une précipitation, un emballement, un engouement, voilà. Et donc on vous dit d'être fin, d'être intelligent et d'être posé. Ok. Le petit mot de la fin. Oui, bon, voilà, c'est ce que je dis, hein. Il y a une réciprocité, en tout cas, voilà. Il y a une réciprocité des sentiments. Donc, la façon dont vous aimez cette personne, c'est réciproque. Si c'est en tout cas, là, c'est pas une simple amitié. On sent il y a quelque chose, il y a un feu qui est fort. D'ailleurs, j'avais les mains moites et tout, et je comprends mieux maintenant parce que
Raphaël m'a envoyé le feu de la passion dans mon corps. C'est pour ça que j'avais d'un seul coup les mains moites et puis je sentais beaucoup de chaleur et je comprends. Il y a un engouement et il va y avoir des échanges de textos, de SMS, de mails, un coup de téléphone. En tout cas, sachez que votre amour, il est réciproque, il est partagé avec votre autre. Voilà. Alors, vous me direz pour certains si ça fait écho cette histoire de père ou de mère ou peut-être de comment que ça s'appelle aussi de famille recomposée, c'est possible. Voilà. En tout cas, là c'est clair, on a répondu à la question. Oui, il vous aime et il ou elle vous aime de manière passionnée. On va voir Raphaël ce qu'il a à rajouter en écriture automatique. Alors, je vais, voilà. Bonjour Raphaël. Bonjour. Les mains tendues vers l'amour. Ce sentiment se décline de plusieurs façons. Sachez que chaque rencontre est unique et rappelez-vous que vous vous apportez mutuellement des compréhensions et apprentissage sur l'amour inconditionnel. Je veux rappeler ici que tout sert une cause, une expérience. Et qu'il est nécessaire. Ah, je vais changer de stylo, Raphaël. Non? Et qu'il est nécessaire de le vivre au mieux. Merci Raphaël. Alors, je relis. Bonjour, les mains tendues vers l'amour. Ce sentiment se décline de plusieurs façons. Sachez que chaque rencontre est unique et rappelez-vous que vous vous apportez mutuellement des compréhensions et apprentissages sur l'amour inconditionnel. Je veux rappeler ici que tout sert une cause, une expérience et qu'il est nécessaire de le vivre au mieux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires.
et je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction du moment où vous écouterez ce message. Hop, allez. Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec Marie. Hop. Allez, alors je vous laisse vous concentrer sur la personne en question, où vous vous posez la question: est-ce qu'il ou elle m'aime? Et on va approfondir un petit peu, on va pas se contenter d'un oui ou d'un non, hein, mais de comprendre un petit peu ce qui se passe, où en est cette personne. Alors, est-ce qu'il ou elle vous aime? Voilà, pensez bien à cette personne et moi je me relie à vous par Marie. Voilà. Allez. Est-ce qu'il ou elle vous aime? Ok. Alors, j'ai famille, lucidité, élévation. Mettre comme ça. Famille, lucidité, élévation, nouveauté, déséquilibre. Ok, donc là, vous voyez que déjà, c'est pas du tout clair et évident, on répond pas. On dit, pour l'instant, on va approfondir et on va y arriver. Marie me dit qu'on va y arriver à la réponse, mais elle a besoin avant de vous transmettre un message. Il va y avoir le message phare, c'est l'élévation. Donc il y a quelque chose dans la relation qui passe sur un plan supérieur. Euh, il y a une prise de conscience, peut-être sur le vis-à-vis de la famille de la personne ou de la vôtre, ou des prises de conscience de vos concernant vos familles. Il peut y avoir aussi, et Marie me dit, votre famille d'âme qui vous envoie des compréhensions, une façon de voir qui est beaucoup plus posée et lucide. En tout cas, il y a de la nouveauté dans un déséquilibre. Donc, je pense que la relation est déséquilibrée. Peut-être qu'il y en a un qui est plus investi que l'autre, ou peut-être que la façon d'aimer n'est pas amoureux pour les deux, par exemple. Ça, je sais pas, on va voir. Mais Marie me montre effectivement par le biais de cette carte euh, un déséquilibre. Mais il y a une nouveauté dans ce déséquilibre, donc on va approfondir, on va voir. Alors, est-ce qu'il ou elle vous aime? Les contacts s'intensifient, donc c'était la famille d'âme. La créativité, désaccord. Ouais, ok. Donc là, la carte phare, c'est la créativité. Avec l'élévation, vous allez réussir par le biais, c'est des contacts, les contacts s'intensifient. Cette carte qui a été canalisée, je vous montre, hein, parce que j'ai pas du tout dessiné, ça s'est fait tout seul en canalisation. Et on peut, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit des visages comme un peu une sorte, voilà. Et j'avais eu cette carte, et j'avais eu vraiment des cartes de galactiques et de, j'ai eu à la suite de ça beaucoup de contacts galactiques avec cette carte. Donc là, c'est plus pour vous montrer que votre famille d'âme euh, vous montre les choses différemment, et vous allez donc mettre cette relation à un autre plan, créer peut-être une nouvelle relation, parce que voilà, on voit qu'il y a des désaccords, un déséquilibre. C'est sûr que c'est marrant parce qu'on veut pas me répondre à la question il ou elle vous aime, mais on va y venir parce que de toute façon, c'est le but de la vidéo.
fraternel. Le tirage s'arrête là, donc là Marie me dit que avec ce jeu-là, ça s'arrête. C'est un amour de type fraternel. Donc oui, c'est un amour, c'est pas un amour amoureux. Alors je pense que si vous avez peut-être pensé à quelqu'un de votre famille, du coup, voilà, si c'était plutôt d'ordre amoureux, il semblerait que la personne ressent pour vous un amour de type filial, familial, fraternel. Je vois pas d'amour amoureux dans les cartes là. Le tirage s'arrête là, donc je respecte parce que ça c'est vraiment la carte qui dit qu'on n'approfondit pas plus pour une raison voilà, qui appartient à Marie. Je vais juste demander, donc on arrête avec celui-là, une carte conseil pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte conseil? Ouais, je vais prendre l'améthyste love. Quel conseil pour vous? Un conseil. Ah, elle me dit de prendre un autre jeu, Marie, mais je vais quand même tirer, je vais voir. Le froid. Bon, on voit que la relation, elle est plutôt glaciale, donc peut-être que face à ce froid, et elle me dit de prendre celui-ci. Hop, ok. J'insiste un peu, elle avait dit d'arrêter là, mais elle est ok. Pour un conseil, elle est ok, mais pas pour de la guidance. Ok. Allez. En fait, pourquoi elle dit que ça s'arrête là? C'est parce que c'est en train d'être créé, on est en train de vous inspirer un autre lien, une transformation de cette relation. Elle me montre que vous allez créer ensemble avec une autre vision, un autre regard. Ça peut-être si il y en a un des deux qui était dans un amour amoureux, voilà, vous allez vous rendre compte avec la lucidité que ce n'est pas ça, c'est un autre type d'amour. Il y a une autre relation, une très belle d'ailleurs, mais effectivement, il y a pour l'instant un déséquilibre, des désaccords, et il faut entrer dans cette créativité nouvelle, une élévation, un regard plus haut, un amour différent. Pour l'instant, on voit que c'est froid. On voit qu'il y a du froid dans de la froideur. Donc, on va voir le conseil. Marie, un petit conseil pour... parce qu'on voit que là, je sens que c'est où il y a de la déception. Enfin, il y a quelque chose de... Voilà. Donc, je vais pas vous laisser comme ça. Hop. Je choisis de faire face à l'obscurité. Je tranche dans le vif du sujet. Je me positionne. Je reprends le pouvoir. Bon, ben voilà. Accueille et reçoit l'éclairage de la lune. On voit bien qu'il y a un éclairage. Hein. On le voyait là, ici. Hop, je vous montre la carte. Et c'est votre famille d'âme, c'est vos guides. Ça va s'intensifier. Et voilà, on confirme. Je te guide vers ton inconscient. Je nettoie tes émotions. Accueille et reçois l'éclairage de la lune lumière. Voilà. Donc là, le conseil de Marie, j'en ai des frissons. Face à peut-être cette période un petit peu compliquée entre vous, parce qu'il y a des désaccords et un déséquilibre, on vous conseille de faire face, de trancher et d'écouter les messages qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient, que l'univers vous envoie, parce que ce n'est pas, même si c'est peut-être pour certains pas ce que vous voulez, et ça on le voit parce qu'il y a un désaccord. Là, je sens même qu'il y a un désaccord avec ce que je suis en train de dire, donc c'est pour vous dire. Mais c'est ok si ça vous dérange trop, vous arrêtez. Hein. Mais il y a quelque chose à entendre, à recevoir et à transformer. Voilà, c'est ce que Marie me dit.
et ça va faire appel à votre créativité et à votre vous supérieur, le soi divin qui va s'élever et cesser d'être dans la lutte, le désaccord et le déséquilibre, mais plus à créer quelque chose de nouveau, une relation avec une relation d'amour fraternel. OK. Mais encore une fois, vous êtes libre, hein, si vous voulez, vous ne voulez pas, c'est voilà. Alors, on va voir ce que Marie nous dit en écriture automatique. Hop, je vais tourner la page. Donc oui, à la réponse, est-ce qu'il ou elle vous aime? Oui, mais c'est un amour fraternel. Donc si vous êtes effectivement de la même famille, ça s'explique très bien et qu'on voit que les querelles vont s'apaiser en créant une relation beaucoup plus élevée, beaucoup plus mature et vous allez être aidés. Hein, face à ce froid, ça va s'arranger, chacun va se positionner et être dans l'intelligence de la créativité, la magie un petit peu de l'amour fraternel. Si vous êtes dans une relation amicale, eh ben sachez que c'est plus que de l'amitié, c'est vraiment une relation fraternelle sacrée. C'est encore plus élevé que l'amour amical. Il y a quelque chose de plus de filial, de plus profond et surtout de très ancien qui date de longtemps, des vies antérieures. Et si vous espériez un amour amoureux, sachez que là, on vous dit que c'est de type amour fraternel. Voilà, comme ça, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Alors, bonjour Marie. Marie vous salue, mes enfants. Je vous aide dans vos relations. Attends, je me mets là. Voilà. Dans vos relations affectives pour apaiser les tensions entre vous. L'air est électrique en ce moment. Prenez du recul. Apaisez-vous et sollicitez-moi. Je vous réponds toujours tendrement. Votre mère veilleuse, Marie. Oui, parce que moi je l'appelle la mère veilleuse, Marie. Merci Marie, merci beaucoup. Donc, Marie vous salue mes enfants. Je vous aide dans vos relations affectives pour apaiser les tensions entre vous. J'ai du mal à me relire la plupart du temps. L'air est électrique en ce moment. Prenez du recul. Apaisez-vous et sollicitez-moi. Je vous réponds toujours. Tendrement, votre mère veilleuse Marie. Merci Marie. Eh ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez bien soin de vous. Ok.
Bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'IAE, qui a fait le choix de cet oracle-là. Alors, l'IAE. Je vous laisse vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez, sur celle laquelle vous vous interrogez sur il ou elle, est-ce qu'il ou elle vous aime? Moi, je me concentre aussi. Allez, c'est parti. Est-ce que il ou elle vous aime? Est-ce que il ou elle vous aime? Je vais mettre mon cahier d'écriture automatique ici, il me gênera moins. Allez, c'est parti. Et celle-ci. Allez. Alors, j'ai la sensualité, la souplesse, l'emprise, bonheur, attirance. On parle de désir là. On parle pas d'amour, on parle de désir. Et d'emprise, c'est la carte quand même phare avec le jeu du chat et de la souris. C'est des jeux un petit peu de manipulation déguisée. Donc on va voir un petit peu. J'ai quand même la carte du bonheur, mais on a encore l'attirance. Ça reste quand même assez physique, charnel. C'est un bonheur léger et en surface. Il n'y a pas pour l'instant de carte profonde pour moi. On va voir. C'est peut-être le début qui commence comme ça, hein. Mais bon, la carte de l'emprise au milieu me plaît pas trop. Me plaît pas du tout même. Ok, on va voir. Égarement, coup de foudre, avec Cupidon. Séparation. Ok, j'attends de voir ce que l'IAE m'envoie comme message parce que j'ai. Alors pour certains d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En fait, j'arrive pas à, quand on m'envoie des messages, à savoir si ça vous concerne vous ou l'autre, parce que les énergies peuvent s'interchanger. Alors, si ça vous parle pas à vous, c'est que c'est l'autre, et inversement, si voilà, si vous savez que c'est pas l'autre et que vous savez que c'est vous, ça vous concerne. Il y en a un des deux qui est dans des jeux de séduction et d'amour léger, éphémère, et qui se perd dans ces relations-là. Et d'un seul coup, pouf, il y a Cupidon qui arrive et qui crée une séparation. Donc on va voir la suite de l'histoire. Peut-être que actuellement vous ou ou l'autre personne à laquelle vous pensez est dans des jeux plutôt légers, ou de chat et de souris, mais l'amour va frapper, donc ou alors c'est peut-être le passé, on me raconte peut-être l'histoire du passé, là c'est possible aussi, et qu'il y a eu coup de foudre. Ouais, il y a l'opportunité de former un couple. Ok, c'est ça. Donc, soit c'est à venir, soit c'est présent, soit c'est passé. Ça, par contre, ça dépend. Ça peut pas. Vous êtes quand même nombreux, et donc soit vous êtes actuellement
dans cette relation-là d'emprise, de jeu de chat et de souris. Et puis Cupidon va envoyer sa flèche, il va y avoir une occasion de former un couple. Il va y avoir une fracture entre le passé, entre ce qu'on vit et d'un seul coup les sentiments amoureux qui arrivent, qui font que voilà, ça change les plans, ça change tout, hein. Voilà, on le sait bien, hein, quand l'amour arrive, ça change la donne. Parce qu'il y a un égarement dans ces relations superficielles et un peu de chat et de souris qui mènent à rien au final, qui ne sont pas constructives. Donc peut-être que si actuellement vous êtes dans une relation comme ça, l'amour va frapper à la porte et avec une occasion de former un couple. Donc oui, soit il est déjà là, soit il va arriver, mais la temporalité pour les uns et pour les autres n'est pas la même. D'accord? Soit ça, c'est plutôt du passé et il y a eu un changement dans la relation. Hop, d'un seul coup, l'amour s'est révélé. On est un petit peu perdu et il y a quelque chose qui se fracture. Il y a soit même une séparation pour réfléchir à cette occasion de former un couple. Chacun réfléchit de son côté ou on réfléchit ensemble. Il y a plusieurs. En tout cas, c'est chouette parce que c'est un oui qui est ou à venir ou présent, mais il y a vraiment une relation là qui change. Alors, attention aux illusions. Je vais tirer une autre carte parce que bon. Alors pour certains, si vous avez quelqu'un qui est intéressé par qui vous demande tout le temps de l'argent ou de l'aide financière ou autre, on vous dit là c'est un message qui est en dehors de celui-là. Là il y a l'amour qui arrive et l'occasion de former un couple. Pour ceux qui dans cet aspect Ilaï me dit, pour certains, pour ceux qui sont dans une forme de jeu de manipulation, faites attention aux illusions et parce que j'ai quand même les 3 cartes là, je peux pas vous dire autrement, hein. J'ai la carte de l'illusion, la carte de l'intérêt financier et arrêt stop avec le feu rouge, on vous dit de faire attention. Voilà, si vous voyez que la personne est intéressée sur le plan financier, il ou elle est en train de vous manipuler et on vous dit d'y mettre un stop, hein. Même si on vous promet monts et merveilles, c'est juste là, l'IAE elle me reprend, c'est marrant. L'IAE me dit que ça ne parlera pas à tout le monde et que ceux qui se sentent un petit peu piqués par ce message, il y a des raisons. Il y a des raisons, donc voilà, on peut pas ne pas vous dire le message comme il apparaît et voilà, donc ça c'est un message à part. Hop. Hop, et pour les autres, c'est vraiment effectivement, vous voyez, on voit que c'est un équilibre qui se crée, un couple, donc on a vraiment cet équilibre. Il y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Il y a pas d'emprise de l'un sur l'autre. Il y a vraiment la possibilité de former un couple équilibré. Donc à la question est-ce qu'il ou elle vous aime, je dirais que pour certains c'est un oui. Il y a un coup de foudre qui est peut-être à venir, il est peut-être pas tout de suite, avec l'opportunité de former un couple équilibré, amoureux. Et pour d'autres, attention, si vous êtes déjà dans des
une relation qui est un peu tordue, déséquilibrée, où vous sentez qu'il y a beaucoup de manipulation, il peut y avoir, une illusion et une personne qui est intéressée. Donc on vous met, on vous dit de faire attention à vous, de prendre soin de vous et de vous protéger, hein, contre les manipulateurs, les manipulatrices, il y en a effectivement là, malheureusement, c'est comme ça et il vous appartient de le détecter, de le sentir à l'intérieur de vous. Voilà, donc là, c'est vraiment, très particulier. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir 2 messages différents avec une, même base. Où il y a un début de légèreté, de plutôt, basé sur, le physique, la sensualité et l'attirance et qui se transforme en amour véritable avec l'opportunité de former un couple, équilibré et d'autres, attention parce que ce jeu de manipulation en fait, est déguisé et peut, voilà. Mais ça, vous le savez, si la personne elle est intéressée, à votre, plus à votre porte-monnaie qu'à votre bien-être, voilà, ça quand même, ça se sent, ça se sait. Voilà. Et ben, on va passer en écriture automatique. Je vais mettre ici parce que c'est un message particulier. Hop. Alors, bonjour Liaé. C'est notre première écriture automatique là? Bonjour les amis. Je suis heureuse de participer. L'heure de la nouvelle terre arrive. Les énergies de manipulation sont mises au grand jour pour épurer nettoyer les relations. Tout cela est obligatoire. Il est l'heure de prendre conscience et de cesser de trouver des raisons au comportement toxique. Nous vous aidons pour faire la lumière dans votre cœur. Merci, merci Liaé. Alors, bonjour les amis, je suis heureuse de participer. L'heure de la nouvelle terre arrive. Les énergies de manipulation sont mises au grand jour pour épurer,
nettoyer les relations. Tout cela est obligatoire. Il est l'heure de prendre conscience et de cesser de trouver des raisons aux comportements toxiques. Nous vous aidons pour faire la lumière dans votre cœur. Hein, c'est très chouette, c'est très beau. Donc il y a un vrai soutien des galactiques aussi dans nos relations et de voir clair. Donc c'est très chouette. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Soyez votre priorité absolue. Et je vous retrouve très vite. Au revoir. Hop. Alors, je vais juste présenter les jeux vite fait. Donc, ce jeu-là, c'est le grand oracle de l'amour. Si je veux montrer un petit peu. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà. Je montre maintenant les jeux que j'utilise dans les vidéos. Je fais pas de présentation, mais au moins vous montrer vite fait. Donc, le grand oracle de l'amour, un mass market qui se trouve facilement partout. Hop. Voilà, le grand oracle de l'amour que j'aime beaucoup. Il est cash, mais très efficace. Oracle de l'amour, j'ai utilisé hop, l'améthyste love. Il se trouve toujours aussi, l'améthyste love. Voilà. Si jamais vous voulez des renseignements supplémentaires, complémentaires, vous mettez un petit mot dans les commentaires, je vous dirai. Voilà. Mais c'est des jeux qui sont très connus et qui se trouvent partout. Hein. Améthyste Love. Celui-là, c'est un auto-publié, il me semble. Hein. C'est pas un... ouais, c'est un auto-publié sur Etsy. Je l'ai trouvé. Et bon, ben là, je vous le présente pas vraiment puisque c'est le mien, il est artisanal, il a même pas été imprimé, c'est de l'aquarelle, c'est l'oracle de la main tendue que j'ai utilisé. Hop, il se présente un peu comme ça. Il y a plus de 500 cartes, donc on va pas toutes les montrer. Et l'oracle réveil. L'oracle réveil, j'adore. Il se présente comme ça. Plein de petits mots partout dans les cartes, j'adore. J'adore. Oracle réveil, comme un réveil. Et voilà les amis, moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.